Moi, c'est Christian Chissoumpa. Je suis membre du service lectorat. Et donc, nous avions eu, comme j'ai dit tantôt, 3 jours de formation sur la Bible. Nous avons exploité les thèmes la vie de Saint Paul et ses écrits. Et donc, mes impressions sont bonnes. Nous avons pris 3 jours pour analyser, non seulement analyser, mais beaucoup plus partager sur la vie de Saint Paul et ses écrits. Nous avons pris Saint Paul comme modèle de notre foi et nous avons, à part ces thèmes, multiplié les sous-thèmes pour analyser un peu la vie de Saint Paul, comment il est passé de Saül à Paul et comment est-ce qu'il a travaillé, dans quelles conditions. Et bref, donc il était tout à fait difficile pour nous de résumer la vie de l'apôtre des gentils, du plus grand apôtre, je vais dire du pilier même de l'Église. Et donc mes impressions sont telles que ce que j'ai retenu de Saint Paul, c'est les modèles de l'humilité. Parce que lui-même, dans plusieurs épîtres, il nous présente Christ comme notre modèle d'humilité, comme l'amour du Père, de Dieu, du Dieu le Père pour les hommes. Et lui-même a suivi ces chemins de l'humilité qu'avait le Christ. Ndeko Steve Gaston Voula, secrétaire il y a lectorat. Alors Lelo Tozalaki na toute dernière soirée, n'est-ce pas, il y a formation sur la Bible, exclusivement réservée à la vie de Saint Paul et ses écrits. Donc on a eu l'amabilité d'être formé, n'est-ce pas, par Papa Kounzi Godé, membre il y a commission FPL de notre paroisse Saint-Joseph. Les choses se sont très bien passées. Comme l'a dit le cordon, tout est bien qui finit bien. C'était important que le lecteur sache la vie de Saint Paul et, n'est-ce pas, ses écrits. Donc c'était vraiment important parce que c'est à chaque fois, à chaque messe dominicale que nous attendons très souvent la deuxième lecture. On nous parle des épîtres de Saint Paul, apôtres aux Corinthiens, apôtres aux Colossiens, apôtres aux Éphésiens, ainsi de suite. Alors c'était important de comprendre ces écrits et de comprendre qui était Saint Paul, la personne qui était initialement appelé Saül, mais après, on a entendu Saint Paul. J'ai été sollicité par la coordination du lectorat Saint-Joseph, notre chère paroisse, et pas directement, mais la commission FPL, formation permanente de laïcs, pour qu'on puisse donner l'enseignement sur la vie de Saint Paul et ses écrits. Et alors la commission a décidé de me désigner pour que je puisse donner cette formation. Et pendant 3 jours, nous avons essayé un peu de scruter sur ce qu'a été la vie de Saint Paul. Et grosso modo, nous avons vu d'abord ce qu'il était, un persécuteur. Et d'ailleurs, dans la mort de Étienne le diacre, il a contribué, il a participé. Donc c'était quelqu'un qui était craint par les disciples, fort de ce qu'il était comme tout bon juif pieux. Malheureusement, c'était l'intelligence humaine, malgré sa maîtrise des écrits de l'Ancien Testament, il ne pouvait comprendre l'ère messianique apportée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va persécuter, va quitter Jérusalem pour aller à Damas. Mais voilà, au niveau de Damas, la route pour Damas, où il a eu à parcourir 280 km, à 18 km pour entrer dans la ville, le Seigneur, le maître de ce que nous appelons aujourd'hui l'ère du christianisme, Jésus-Christ en personne, lui apparaît et sur la route de Damas, il lui parle et il lui frappe. Et pourquoi Paul me persécute? Mais qui es-tu? C'est Jésus, moi Jésus. Et cela, le Seigneur l'a choisi de manière providentielle. Je dis tout au long de l'enseignement, si on sert Satan, on ne peut pas de coups comme ça
s'est décidé de se convertir, comme d'ailleurs aime le dire l'abbé Massamba Kivi, si quelqu'un est dans le mal, dans le satanisme, s'il doit se convertir, c'est une grâce spéciale de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul, hier Shaoul, pourtant son nom en hébreu dit demander à Dieu. Peut-être que ses parents ne donnaient pas naissance, il a été demandé à Dieu pour qu'il naisse. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dès l'âge de 7 ans entre les mains de Gamaliel, c'est grand formateur dans le judaïsme, mais il était persécuté. Sur la route de Damas, il va se convertir et voilà que le Seigneur va lui dire d'entrer dans la ville, non plus pour persécuter, mais pour y être rompu. Le rompu, c'est pourquoi lui-même s'appelle qu'il est l'avorton. Il est déjà mort. Il est mort dans tout ce qu'il était avec la chute là de Damas pour devenir celui qui sera prédicateur. Je réponds au nom de Divine Vwanda Kisoka. Je suis lectrice de la paroisse Saint-Joseph. Je suis très contente. C'est une très bonne chose. Participer à de telles formations nous rafraîchissent la mémoire parce que je connaissais l'histoire de Paul, mais je ne savais pas la source. Il était d'abord Saoul et puis aujourd'hui il est devenu Paul et ensuite son histoire, je peux dire. Et en étant lecteur, lectrice, aujourd'hui j'ai acquis beaucoup de connaissances. Pour les brevets, je suis très contente. C'est Pelisinga Makasi. Et Salisinga Hypotene Bakosala Sous Molende. Pour participer à 3 jours, bon, je me disais, na ba occupation nazaki nango menemi lobelité. Il faut na participer pour bape ko salisanga na makambo na silaki na koyeba te sili na ko salisa biso ba lecteur te ba ko soit Paul comme modèle pe
pour na modèle pe lokola zalaka modèle ya ecclésia o ya biso. Je m'appelle Régine Bangué, je suis lectrice à la paroisse Saint-Joseph. Durant ces 3 jours, ça m'a vraiment aidé pour comprendre qui était Paul et auparavant on l'appelait Saul. Donc qui était Saul, Saul des taxes et voilà. Donc cette formation m'a vraiment aidé pour comprendre comment il était et qu'est-ce qui lui a poussé à devenir un apôtre de Jésus. Nous remercions le formateur pour avoir partagé ces bons moments avec nous 3 jours. Et donc, nous en sortons très édifiés parce qu'il faut avoir des activités comme ça, de la prière, mais aussi de la lecture de la parole divine, parce que c'est cette parole même que nous avons la charge de lire chaque dimanche à l'église. Alors, merci beaucoup à l'équipe organisationnelle, plus particulièrement au comité directeur chapeauté par le coordonnateur Daniel Cassinon-Poy qui a permis à ce que les choses se passent de cette manière. Merci aussi à la RTNC qui nous suit toujours, qui est toujours avec nous à travers aussi les coordonnateurs et bien sûr M. Chims Kapangala et aussi à tous les lecteurs.